Comme tu le sais, je sais pas du tout faire dans la vie. Il y a plein de trucs que je sais juste pas faire et quand j'arrive dans des situations comme ça, il faut que j'engage des gens. Il faut que je paye des gens qui ont les aptitudes que je n'ai pas pour qu'ils puissent résoudre mes problèmes. Personnellement, j'utilise énormément les sites de freelance et j'aimerais te donner 3 conseils à appliquer parce que je t'invite vraiment à utiliser les sites de freelance. Franchement, c'est vraiment pas cher. Les gens sont hyper motivés, hyper sérieux. On peut trouver des talents incroyables et surtout, dès que tu as un truc que tu sais pas faire, tu peux trouver quelqu'un qui sait le faire. Mais il y a quelques pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et c'est de ça que j'aimerais te parler maintenant. Tout d'abord, quand on demande un service, on a toujours une idée du prix en tête. Typiquement, quand j'ai voulu créer mon site web pour Webigger il y a une année, j'avais estimé le prix du site à 10 000 francs. Ça fait environ 8 000 euros. Je m'étais dit, ça c'est la valeur de ce site pour moi. Et en fait, c'était complètement faux. Ce site, j'aurais pu le faire facturer bien moins et j'aurais aussi pu le faire facturer bien plus cher. Et c'est ça que tu vas découvrir si tu vas un peu sur des sites de freelance comme Upwork ou Freelancer. C'est qu'en fait, pour le même projet, tu peux payer 10, 100, 1000, 10 000 euros. Parce que c'est toujours toi qui fixes le prix des projets. Et du coup, le premier conseil, c'est à chaque fois que tu publies un projet sur Freelancer, que tu as besoin de quelqu'un, tu mets toujours le budget minimal. Et tu verras que très souvent, tu vas trouver quelqu'un qui est prêt à payer ce prix. Et si tu veux faire l'expérience, tu mets exactement le même projet et tu mets le prix du milieu, tu mets un prix cher, tu mets très cher, et tu essayes et tu verras exactement que les gens sont toujours prêts à faire le job, même si tu changes les prix. Et souvent, si tu mets un prix très bas, tu vas tomber avec des gens débutants, ou en tout cas qui n'ont pas encore beaucoup d'avis sur ce site, et qui du coup vont se donner encore beaucoup plus de peine pour voilà, te satisfaire et que tout se passe bien. Donc c'est doublement gagnant, alors que si tu prends des gens qui ont déjà beaucoup de retours, à la limite ils sont un peu comme ça, c'est eux qui décident et ils vont te faire chier, et si toi tu leur fais chier, ils vont te faire chier. Alors que tu n'as pas du tout ce problème avec les gens qui viennent d'arriver sur le site. Deuxième conseil, quand tu vas poster ton annonce pour ton job, pour ce que tu as besoin de faire, donne autant de détails que possible. Il y a beaucoup de gens qui postent juste un truc général et puis se diront après je vais discuter avec le freelance, je lui expliquerai tout. Et c'est vraiment pas une bonne idée parce que tu te prends la tête, tu vas avoir énormément de gens qui vont postuler. Et aussi tu vas avoir des gens qui sont les gens dont tu as besoin qui ne vont pas postuler. Parce que si tu ne le sais pas, mais pour un freelance, postuler pour un job, ça lui coûte. Il ne peut pas le faire autant qu'il veut. En gros, il y a un certain nombre de postulations par mois. Et du coup, il choisit bien là où il postule. Et donc, si tu ne mets pas beaucoup de détails dans ta proposition de ton offre d'emploi, il va se dire ok, c'est pas clair, je vais aller vers un autre truc. Donc ça, c'est vraiment important aussi de toujours bien expliquer ce que tu as besoin, de mettre autant de détails que possible. Même si tu en mets trop, tant mieux. Et après, le dernier conseil, c'est d'être hyper sévère quand tu choisis ton freelance. En fonction de ce que tu as besoin, tu vas avoir beaucoup de freelances qui vont te proposer de bosser pour toi. Et il y aura des freelances, ils vont même pas écrire une lettre de motivation ou alors ils vont faire un truc hyper bateau, tu sens qu'ils ont fait copier-coller. Et tout ça, il faut tout virer. Il faut vraiment pas se prendre la tête avec ces gens-là. Parce que tu en trouveras toujours un ou deux qui se sont donné de la peine, qui ont écrit un joli texte où tu vois qu'ils ont lu ton truc, ils répondent déjà à tes questions, ils te proposent des solutions pour les problèmes potentiels qu'ils voient. Et ça, c'est les bons. Parce qu'au début, ce que je faisais, j'essayais de discuter avec tout le monde et évidemment, tu as 30 personnes en même temps et tu dois discuter avec tout le monde et c'est le gros bordel. Et finalement, tu finis juste par quitter l'application parce que tu n'en peux plus. Donc vraiment, sois hyper sévère quand tu choisis les personnes qui vont travailler pour toi. Et dernier conseil, un peu bonus, si toi-même tu aimerais devenir freelance sur une plateforme comme Upwork ou Freelancer, je te le déconseille sincèrement. J'ai essayé en tant que traducteur, vu que je parle allemand, français et anglais, et c'est vraiment galère. Tu as tellement de concurrents, des gens qui sont prêts à payer moins cher, qui sont constamment sur l'ordi, prêts à répondre aux messages et tout. La concurrence est hyper rude et tu t'en sors pas. La seule solution, c'est d'avoir déjà des clients, d'avoir ton site à toi, peut-être avec ton portfolio ou un truc comme ça, où les gens te trouvent différemment, mais utiliser des sites comme Upwork et Freelancer pour bosser toi-même, c'est un calvaire total et je te le déconseille vraiment. Voilà, c'était les 3 conseils. Si tu veux utiliser Freelancer ou Upwork, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et peut-être que tu as d'autres conseils à partager avec le reste des gens qui vont voir cette vidéo. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao!